Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je vous disais que l'homme le plus riche du monde a connu les échecs, les humiliations et même la peur de tout perdre avant de réussir? Aujourd'hui, découvrons les leçons les plus puissantes du livre Elon Musk de Robert Hanson, un ouvrage qui révèle comment un simple passionné de technologie est devenu l'un des entrepreneurs les plus influents de notre époque. Cette biographie a été écrite par Robert Hanson. L'objectif de l'auteur est de retracer le parcours de Elon Musk, depuis ses débuts jusqu'à son ascension parmi les entrepreneurs les plus influents du monde. À travers cet ouvrage, il cherche à inspirer les lecteurs en présentant les défis, les réussites et la vision qui ont marqué la carrière d'Elon Musk. Introduction. L'introduction du livre présente Elon Musk comme un homme différent des autres entrepreneurs. Dès les premières pages, l'auteur explique que Musk n'est pas motivé uniquement par l'argent ou la célébrité. Ce qui le pousse avant tout, c'est sa volonté de résoudre les plus grands problèmes de l'humanité. Il rêve d'un monde où l'énergie est propre, où les transports sont révolutionnés et où l'être humain devient une espèce capable de vivre sur plusieurs planètes. L'auteur revient également sur l'enfance de Musk, marquée par une curiosité intellectuelle exceptionnelle. Très jeune, il passe des heures à lire et à apprendre seul. Les livres deviennent pour lui une véritable école de la vie. Cette soif de connaissance lui permet de développer une vision du monde différente de celle des autres enfants de son âge. Il apprend à réfléchir en profondeur et à imaginer des solutions là où la plupart des gens ne voient que des obstacles. L'introduction insiste aussi sur le fait que le parcours de Musk n'a rien d'un conte de fées. Avant d'être admiré dans le monde entier, il a connu les moqueries, les échecs et les difficultés. Il a souvent été considéré comme trop ambitieux, voire irréaliste. Pourtant, chaque critique a renforcé sa détermination. L'auteur montre que les grandes réussites naissent souvent de la capacité à continuer lorsque tout semble perdu. Une autre idée importante développée dès l'introduction est la puissance de la vision. Elon Musk ne se fixe jamais de petits objectifs. Il choisit volontairement des projets que beaucoup considèrent impossibles. Selon lui, les progrès extraordinaires ne viennent pas des personnes qui suivent le chemin déjà tracé, mais de celles qui osent créer un nouveau chemin. Cette façon de penser deviendra la base de toutes ses entreprises. Enfin, l'auteur prépare le lecteur à découvrir bien plus qu'une simple histoire de réussite financière. Il annonce le récit d'un homme qui a choisi de consacrer sa vie à transformer le futur. L'introduction invite ainsi les entrepreneurs à comprendre qu'une entreprise prospère ne naît pas seulement d'une bonne idée, mais d'une vision forte, d'une persévérance inébranlable et d'un engagement total envers ses objectifs. Chapitre 1. Le premier chapitre plonge immédiatement le lecteur dans le monde d'Elon Musk. L'auteur ne le présente pas simplement comme un milliardaire ou un chef d'entreprise, mais comme un homme obsédé par l'idée de changer l'avenir de l'humanité. Là où beaucoup d'entrepreneurs cherchent à créer une entreprise rentable, Musk cherche à résoudre des problèmes que la plupart des gens considèrent comme impossibles à résoudre. Son ambition dépasse largement la réussite personnelle. Il veut transformer les transports, l'énergie et même l'avenir de l'espèce humaine. L'un des éléments les plus frappants du chapitre est l'intensité de son caractère. Musk est décrit comme quelqu'un qui refuse les limites traditionnelles. Lorsqu'il fixe un objectif, il exige de lui-même et de ses équipes un niveau d'engagement rarement observé dans le monde des affaires. Pour lui, une difficulté n'est pas une raison d'abandonner, c'est simplement un problème qui attend une solution. Cette façon de penser explique pourquoi il a osé investir simultanément dans des secteurs aussi complexes que l'automobile électrique et l'industrie spatiale. L'auteur montre également que la véritable force de Musk réside dans sa vision. Beaucoup de dirigeants pensent au prochain trimestre ou à la prochaine année. Musk, lui, pense à plusieurs décennies. Lorsqu'il parle de voitures électriques, il ne parle pas seulement de vendre des véhicules. Il imagine un monde moins dépendant des énergies fossiles. Lorsqu'il parle de fusées, il ne pense pas uniquement à lancer des satellites, il imagine l'installation future de l'humanité sur d'autres planètes. Cette capacité à voir plus loin que les autres constitue l'une des principales leçons du chapitre. Le chapitre insiste aussi sur sa capacité à prendre des risques extraordinaires.
Après avoir gagné des centaines de millions de dollars grâce à ses premières entreprises, il aurait pu vivre confortablement sans jamais travailler de nouveau. Au contraire, il a réinvesti une grande partie de sa fortune dans des projets que beaucoup considéraient comme voués à l'échec. Cet exemple illustre une idée essentielle: les grandes opportunités se trouvent souvent là où la peur empêche les autres d'aller. Une citation marquante attribuée à Musk ouvre d'ailleurs le chapitre « Pensez-vous que je suis fou ?» Cette phrase révèle qu'il sait parfaitement que ses idées paraissent irréalistes à beaucoup de personnes. Pourtant, loin de chercher à rassurer ses détracteurs, il continue d'avancer. Pour lui, être considéré comme fou est parfois le prix à payer lorsqu'on tente de réaliser quelque chose que personne n'a encore accompli. Une autre citation résume l'impact de sa personnalité sur son entourage: « C'est le monde d'Elon, et nous vivons simplement dedans. » Cette remarque souligne à quel point sa vision, son énergie et son ambition influencent tous ceux qui travaillent avec lui. Elle montre également qu'un véritable leader ne se contente pas de gérer des projets, il crée un univers dans lequel les autres finissent par croire à l'impossible. Chapitre 2: L'Afrique, les racines d'un visionnaire. Le deuxième chapitre nous ramène en Afrique du Sud, à Pretoria, où Elon Musk passe son enfance. L'auteur montre que les qualités qui feront plus tard son succès ne sont pas apparues par hasard. Elles se sont construites à travers la solitude, les difficultés familiales, les moqueries et une curiosité intellectuelle hors du commun. Ce chapitre permet de comprendre comment un enfant différent est devenu un entrepreneur capable de défier des industries entières. Très jeune, Elon Musk développe une passion extraordinaire pour la lecture. Alors que la plupart des enfants passent leur temps à jouer, lui peut rester des heures plongées dans des livres de science-fiction, de science et de technologie. Les livres deviennent son refuge et son univers. Il ne lit pas seulement pour se divertir, il lit pour comprendre le monde. Cette habitude lui permet d'acquérir des connaissances bien supérieures à celles de son âge. L'auteur explique que cette passion pour la lecture va progressivement façonner sa vision de la vie. Des ouvrages comme The Hitchhiker's Guide to the Galaxy l'amènent à réfléchir aux grandes questions de l'existence humaine. Musk en arrive à une conclusion simple mais puissante: le véritable but d'une vie est de contribuer au progrès de l'humanité et d'élargir la conscience humaine. Cette idée deviendra le moteur de toutes ses futures entreprises. Mais cette intelligence précoce a aussi un prix. Musk est souvent considéré comme un enfant étrange. Il a du mal à se faire des amis et à s'intégrer. Ses camarades ne comprennent pas son comportement ni ses centres d'intérêt. Il devient alors la cible de nombreuses violences scolaires. À plusieurs reprises, il est brutalement agressé par d'autres élèves. Ces expériences laissent des blessures physiques et émotionnelles profondes. Face à ces épreuves, Musk développe une résistance mentale exceptionnelle. Au lieu de se laisser détruire par les difficultés, il apprend à les supporter. Cette capacité à encaisser les coups de la vie explique en partie pourquoi, devenu adulte, il sera capable de survivre à des crises financières qui auraient découragé la plupart des entrepreneurs. Le chapitre insiste également sur l'influence de sa famille. Son grand-père maternel, Joshua Haldeman, était un aventurier qui parcourait le monde sans craindre le danger. Ces récits d'exploration nourrissent l'imagination du jeune Elon. Il comprend très tôt que les grandes réalisations exigent souvent du courage et une certaine prise de risque. À seulement 12 ans, Musk réalise déjà un exploit remarquable. Il apprend seul la programmation informatique et crée un jeu vidéo appelé Blastar. Ce programme est vendu à un magazine spécialisé. Cet événement est important car il lui montre que ses idées peuvent avoir une valeur réelle. C'est aussi sa première expérience d'entrepreneur. Une citation résume parfaitement l'état d'esprit qui se forme en lui durant cette période: augmenter la conscience humaine. Cette idée devient une sorte de mission personnelle. Contrairement à beaucoup de futurs entrepreneurs qui rêvent principalement de richesse, Musk commence déjà à réfléchir à l'impact qu'il pourrait avoir sur le monde. À la fin du chapitre, une conviction s'impose: l'Afrique du Sud représente pour lui un point de départ, mais pas une destination finale. Il rêve de l'Amérique du Nord, qu'il considère comme la terre des opportunités et de l'innovation. Son désir de partir est si fort qu'il prépare déjà son départ alors qu'il est encore très jeune.
Ce rêve marque le début d'un voyage qui le conduira vers les plus grandes entreprises technologiques du monde. Chapitre 3. Le Canada à l'école de la débrouillardise et du sacrifice. Dans ce chapitre, l'auteur raconte l'une des périodes les plus déterminantes de la vie d'Elon Musk. À seulement 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud pour le Canada. Il ne possède ni fortune, ni plan parfaitement établi. Il part avec une conviction profonde. S'il veut accomplir de grandes choses, il doit quitter son environnement d'origine et se rapprocher de l'Amérique du Nord, qu'il considère comme le centre mondial de l'innovation. Son arrivée au Canada est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. À Montréal, il découvre que le parent chez qui il comptait séjourner a déménagé. Il se retrouve pratiquement seul dans un pays immense qu'il connaît à peine. Beaucoup auraient abandonné et seraient retournés chez eux. Musk, lui, décide de continuer coûte que coûte. Cette situation révèle déjà une caractéristique qui marquera toute sa vie, son refus absolu de reculer devant l'adversité. Pour survivre, il enchaîne les emplois les plus pénibles. Il travaille dans des fermes, vide des silos à grains, coupe du bois et effectue des tâches physiques éprouvantes. L'un des emplois les plus difficiles consiste à nettoyer la chaudière d'une scierie, un travail dangereux réalisé sous une chaleur extrême. Alors que beaucoup rêvent de devenir riches sans effort, Musk comprend que le succès exige souvent des sacrifices et une capacité à accepter les tâches les plus dures lorsque cela est nécessaire. Ce qui impressionne dans ce chapitre, c'est qu'il ne se contente pas de travailler. Même dans les moments les plus difficiles, il continue d'apprendre. Il lit constamment, réfléchit et observe le monde qui l'entoure. Pendant que son corps est occupé par des travaux manuels, son esprit prépare déjà l'avenir. Il commence à se demander quelles seront les industries les plus importantes des prochaines décennies. Lorsqu'il intègre l'université Queen's en Ontario, son horizon s'élargit davantage. Il rencontre des étudiants brillants, développe ses capacités de communication et commence à construire son réseau. Contrairement à beaucoup de jeunes qui attendent que les opportunités viennent à eux, Musk prend l'initiative de contacter directement des personnalités influentes pour apprendre auprès d'elles. Cette audace lui permet d'obtenir des conseils et des stages qui joueront un rôle important dans son développement. Le chapitre montre également qu'à cette époque, Musk commence à élaborer ce qu'il appellera plus tard son plan directeur. Après de nombreuses réflexions, il identifie 3 domaines capables de transformer l'avenir de l'humanité: Internet, l'énergie durable et l'exploration spatiale. Fait remarquable, ces 3 secteurs deviendront plus tard les fondations de ses entreprises les plus célèbres. Une citation résume parfaitement son état d'esprit durant cette période. « Si je pouvais ne pas manger pour travailler davantage, je ne mangerais pas. » Cette phrase montre jusqu'où allait sa détermination. Pour lui, le travail n'était pas une obligation mais une mission. Il était prêt à sacrifier son confort personnel pour avancer vers ses objectifs. L'une des plus grandes leçons de ce chapitre est que les périodes de difficulté peuvent devenir les meilleures écoles de la vie. Les emplois pénibles, l'incertitude et les obstacles n'ont pas freiné Elon Musk. Au contraire, ils ont forgé sa résistance mentale. L'auteur veut montrer que les entrepreneurs exceptionnels ne sont pas créés par le confort, mais par leur capacité à transformer les épreuves en force. À la fin du chapitre, Elon Musk n'est encore ni riche ni célèbre. Pourtant, quelque chose de fondamental a changé, sa vision est désormais claire. Il sait où il veut aller, il sait pourquoi il veut y aller, et il est prêt à payer le prix nécessaire pour y parvenir. C'est cette clarté de vision qui distingue souvent les futurs grands entrepreneurs des simples rêveurs. Chapitre 4. Les premiers pas vers l'entrepreneuriat. Dans ce chapitre, l'auteur nous montre un Elon Musk qui ne se contente plus de rêver à l'avenir, il commence à agir. Après son passage au Canada, il poursuit ses études aux États-Unis avec une idée fixe en tête. Il est convaincu qu'Internet va bouleverser le monde et que ceux qui comprendront cette révolution avant les autres auront l'opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il est admis dans un programme de doctorat à l'université de Stanford, Musk prend une décision qui surprend son entourage. Après seulement quelques jours, il abandonne ses études. Pour beaucoup, quitter une prestigieuse université représente un énorme risque. Mais pour lui, rester à l'école alors qu'Internet est en pleine explosion serait une occasion manquée.
Il préfère affronter l'incertitude plutôt que de regarder les autres construire l'avenir à sa place. Cette décision illustre une idée importante du chapitre. Les entrepreneurs les plus audacieux savent reconnaître les moments où l'action est plus importante que la préparation. Musk estime que certaines opportunités n'attendent pas. Lorsqu'une révolution technologique se présente, il faut avoir le courage de s'y engager rapidement. Avec son frère Kimball Musk, il crée alors sa première véritable entreprise, Zip2. Leur objectif est d'aider les entreprises et les journaux à apparaître sur Internet. Aujourd'hui, cela paraît évident, mais à l'époque, très peu de sociétés comprenaient l'importance du numérique. Musk voit donc une opportunité là où la majorité des gens ne voient encore rien. Les débuts sont extrêmement difficiles. Les deux frères disposent de peu d'argent. Ils travaillent jour et nuit dans leur bureau. Pour économiser, Elon dort souvent sur un canapé dans les locaux de l'entreprise et utilise les installations publiques pour se laver. Pendant que beaucoup recherchent le confort, lui investit toute son énergie dans son projet. L'auteur insiste sur un point essentiel. Musk ne possède pas seulement une grande capacité de travail, il possède aussi une incroyable confiance dans sa vision. Même lorsque des investisseurs ou des experts doutent de lui, il continue à croire que l'avenir lui donnera raison. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, elle repose sur des heures de réflexion, d'analyse et de travail acharné. Au fil du temps, Zip2 commence à attirer l'attention. De grandes entreprises s'intéressent à la technologie développée par les frères Musk. L'entreprise grandit progressivement et finit par être vendue pour plusieurs centaines de millions de dollars. Pour Elon, il s'agit de son premier grand succès financier. Cependant, le chapitre montre que l'argent n'est pas sa véritable motivation. Beaucoup de personnes auraient considéré cette vente comme une arrivée au sommet. Musk, lui, voit cette réussite comme un simple point de départ. Son ambition reste intacte. Il veut utiliser cette fortune pour poursuivre des projets encore plus grands et plus risqués. Une citation souvent associée à son état d'esprit durant cette période résume parfaitement sa philosophie. Quand quelque chose est suffisamment important, vous le faites même si les chances ne sont pas en votre faveur. Cette phrase explique pourquoi il accepte des risques que la plupart des gens jugeraient déraisonnables. Pour lui, l'importance d'une mission compte davantage que la probabilité de réussir. La grande leçon de ce chapitre est que les opportunités extraordinaires récompensent souvent ceux qui osent agir avant les autres. Elon Musk n'avait ni garantie ni certitude lorsqu'il a lancé Zip2. Il avait simplement une vision, du courage et une volonté de travailler plus dur que tout le monde. L'auteur veut montrer que le succès entrepreneurial commence souvent lorsque l'on accepte de quitter sa zone de confort pour poursuivre une idée en laquelle on croit profondément. Chapitre 5, la naissance de PayPal. Voir l'avenir avant les autres. Dans ce chapitre, l'auteur montre comment Elon Musk passe du statut de jeune entrepreneur prometteur à celui de visionnaire capable d'anticiper les grandes transformations du monde. Après la vente de Zip2, il dispose enfin de moyens financiers importants. Pourtant, au lieu de profiter de sa richesse, il décide immédiatement de se lancer dans une nouvelle aventure encore plus ambitieuse. À cette époque, Internet est en pleine expansion, mais les services financiers restent très traditionnels. Pour ouvrir un compte bancaire, effectuer un transfert ou gérer son argent, les clients doivent encore passer par des procédures longues et compliquées. Musk est convaincu que cette situation ne durera pas. Il imagine un futur où l'argent circulera aussi facilement que les informations sur Internet. C'est avec cette vision qu'il fonde X.com, une entreprise spécialisée dans les services financiers en ligne. Beaucoup pensent alors que les gens n'accepteront jamais de confier leur argent à une banque accessible uniquement par Internet. Les critiques sont nombreuses. Les experts du secteur considèrent même cette idée comme dangereuse et irréaliste. Mais Musk voit ce que les autres ne voient pas encore. Il comprend que la confiance dans les services numériques augmentera avec le temps. Il parie sur l'évolution des comportements humains plutôt que sur les habitudes du présent. Cette capacité à penser plusieurs années à l'avance devient l'une de ses plus grandes forces. Le chapitre décrit également les nombreuses difficultés rencontrées par l'entreprise. La concurrence est féroce, les problèmes techniques sont fréquents et les tensions apparaissent parfois au sein de l'équipe dirigeante.
Comme dans beaucoup de jeunes entreprises, les conflits de vision et les désaccords stratégiques sont inévitables. Finalement, X.com fusionne avec une autre société appelée Confinity. De cette union naît progressivement ce qui deviendra plus tard PayPal. Le service connaît une croissance spectaculaire grâce à sa simplicité d'utilisation. Pour la première fois, des millions de personnes peuvent envoyer de l'argent en ligne rapidement et facilement. L'auteur insiste sur un enseignement important. Les grandes innovations ne consistent pas toujours à inventer quelque chose de totalement nouveau. Parfois, elles consistent à simplifier une activité existante de manière si efficace que le monde entier adopte la nouvelle solution. PayPal n'a pas inventé l'argent, mais a transformé la manière dont les gens l'échangent sur Internet. Le succès de PayPal attire rapidement l'attention de grandes entreprises technologiques. Lorsque l'entreprise est finalement rachetée par eBay, Elon Musk reçoit une somme considérable. À ce stade, il pourrait prendre sa retraite à un âge où beaucoup commencent à peine leur carrière. Mais ce qui fascine l'auteur, c'est que Musk ne pense toujours pas comme un homme riche. Il pense comme un bâtisseur. Là où d'autres verraient une ligne d'arrivée, il voit simplement les ressources nécessaires pour poursuivre des projets encore plus ambitieux. Une citation célèbre résume parfaitement son état d'esprit. La première étape consiste à établir qu'une chose est possible. Ensuite, la probabilité se produira. Cette phrase révèle sa méthode de réflexion. Avant de se demander si quelque chose sera facile ou difficile, il se demande d'abord si cela est possible. Si la réponse est oui, alors il estime que le reste dépend du travail, de la persévérance et de l'innovation. À travers ce chapitre, l'auteur transmet une leçon précieuse aux entrepreneurs. Les plus grandes opportunités apparaissent souvent lorsque l'on identifie une transformation qui n'est pas encore évidente pour la majorité des gens. Elon Musk a compris avant beaucoup d'autres que l'avenir de la finance passerait par Internet. Son succès avec PayPal montre qu'une vision claire du futur peut devenir un avantage concurrentiel extraordinaire. À la fin du chapitre, Musk est désormais millionnaire. Pourtant, dans son esprit, la véritable aventure ne fait que commencer. Les défis qui l'attendent seront beaucoup plus grands, beaucoup plus risqués et beaucoup plus importants pour l'avenir de l'humanité. Chapitre 6. SpaceX, le pari que personne ne voulait faire. Dans ce chapitre, l'auteur raconte l'une des décisions les plus audacieuses de la vie d'Elon Musk. Après le succès de PayPal, il possède suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Pourtant, au lieu de profiter de sa fortune, il choisit de s'attaquer à un domaine que même les gouvernements peinent à maîtriser, l'exploration spatiale. Tout commence lorsqu'il s'interroge sur l'avenir de l'humanité. Musk est convaincu que l'espèce humaine ne doit pas dépendre d'une seule planète. Selon lui, une catastrophe naturelle, une guerre ou un événement imprévisible pourrait un jour menacer la vie sur Terre. Pour assurer la survie de l'humanité à long terme, il estime qu'il faut devenir une civilisation capable de vivre sur plusieurs planètes. Lorsqu'il cherche à acheter des fusées pour lancer ses projets spatiaux, il découvre que les coûts sont extrêmement élevés. Les fabricants traditionnels lui demandent des sommes gigantesques. Beaucoup auraient abandonné à ce stade. Musk, lui, décide de poser une question simple. Pourquoi les fusées coûtent-elles si cher ? En analysant chaque composant, il réalise que les matières premières représentent seulement une petite partie du prix final. Il conclut alors qu'il serait plus efficace de construire lui-même ses fusées. Cette idée paraît complètement folle aux yeux de nombreux experts. Après tout, Musk n'est ni ingénieur aérospatial de formation ni dirigeant d'une agence gouvernementale. Malgré les critiques, il fonde SpaceX. Dès le départ, son objectif est clair, réduire drastiquement le coût des voyages spatiaux et rendre possible un jour la colonisation de Mars. Beaucoup considèrent cette ambition comme irréaliste. Certains journalistes et spécialistes prédisent même un échec rapide. Le chapitre montre que les débuts de SpaceX sont particulièrement difficiles. L'entreprise doit recruter des ingénieurs talentueux, développer ses propres technologies et faire face à des contraintes financières énormes. Chaque erreur coûte des millions de dollars. Chaque retard menace l'avenir de l'entreprise. Les premiers lancements sont catastrophiques. Les fusées Falcon échouent successivement. Certaines explosent peu après le décollage, d'autres rencontrent des problèmes techniques majeurs.
les médias se moquent de Musk. Les investisseurs perdent confiance. Beaucoup pensent que la fin de SpaceX est proche. L'auteur décrit avec précision la pression psychologique de cette période. Musk a investi une grande partie de sa fortune personnelle dans l'entreprise. Chaque échec rapproche davantage SpaceX de la faillite. Pourtant, au lieu d'abandonner, il analyse les erreurs, améliore les systèmes et prépare le lancement suivant. Cette période illustre parfaitement une philosophie qui revient souvent dans le livre. L'échec est une option ici. Si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'innovez pas suffisamment. Pour Musk, l'échec n'est pas l'opposé du succès. Il fait partie du processus qui conduit au succès. Chaque fusée qui explose fournit des informations précieuses permettant d'améliorer la suivante. Le moment le plus dramatique du chapitre survient lorsque SpaceX se retrouve au bord de la faillite. L'entreprise n'a presque plus d'argent. Un dernier lancement doit réussir, sinon tout risque de s'effondrer. La pression est immense. Des années de travail et des centaines de millions de dollars sont en jeu. Contre toute attente, ce lancement est un succès. La fusée atteint son objectif et prouve que SpaceX est capable de réaliser ce que beaucoup jugeaient impossible. Cette réussite change tout. L'entreprise gagne en crédibilité et attire l'attention de clients majeurs. La grande leçon de ce chapitre est que les projets révolutionnaires traversent presque toujours des périodes où l'échec semble inévitable. Ce qui distingue les visionnaires des autres n'est pas leur absence de difficultés, mais leur capacité à continuer lorsque tout le monde pense qu'ils devraient abandonner. Chapitre 7. Tesla transformer une industrie que personne ne voulait changer. Dans ce chapitre, l'auteur nous entraîne dans une nouvelle aventure qui semble presque impossible. Après avoir lancé SpaceX, Elon Musk décide de s'attaquer à un autre géant, l'industrie automobile. À cette époque, la majorité des constructeurs considèrent les voitures électriques comme lentes, peu fiables et sans avenir commercial. Pour beaucoup d'experts, il est impensable qu'une jeune entreprise puisse rivaliser avec des constructeurs centenaires. Musk voit pourtant une opportunité là où les autres voient une impasse. Il est convaincu que le monde devra un jour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Selon lui, les voitures électriques ne doivent pas être un simple produit écologique, elles doivent être meilleures que les voitures traditionnelles. Plus rapides, plus performantes et plus désirables. Lorsqu'il investit dans Tesla, l'entreprise est encore jeune et fragile. Beaucoup d'investisseurs refusent de croire au projet. Les obstacles sont immenses, les batteries sont coûteuses, les infrastructures de recharge sont presque inexistantes et les consommateurs restent sceptiques. Pourtant, Musk persiste. L'auteur montre que l'une des plus grandes qualités de Musk est sa capacité à remettre en question les idées reçues. Là où l'industrie automobile accepte certaines limites comme inévitables, il exige que ses ingénieurs repartent des principes fondamentaux. Il leur demande de ne pas se contenter de copier ce qui existe déjà, mais de repenser entièrement la manière de concevoir un véhicule. Cette approche conduit à la création du Tesla Roadster. Ce véhicule devient une démonstration spectaculaire. Une voiture électrique peut être rapide, élégante et performante. Pour la première fois, le grand public commence à envisager l'automobile électrique sous un nouveau jour. Mais derrière cette réussite apparente se cachent d'énormes difficultés. Les coûts de production explosent, les retards s'accumulent et les problèmes techniques se multiplient. L'entreprise brûle rapidement son argent. Chaque semaine qui passe rapproche Tesla d'une crise financière majeure. L'auteur décrit alors l'une des périodes les plus stressantes de la vie de Musk. SpaceX rencontre également des difficultés. Les deux entreprises qu'il considère comme essentielles à sa mission risquent de disparaître simultanément. Sa fortune fond à grande vitesse. Beaucoup de ses proches lui conseillent de protéger ce qui lui reste et d'abandonner l'un des projets. Mais Musk refuse de choisir. Il continue à soutenir les deux entreprises en investissant une grande partie de ses ressources personnelles. Cette décision paraît irrationnelle à beaucoup de personnes. Pourtant, elle révèle une caractéristique fondamentale de son caractère. Lorsqu'il croit profondément à une mission, il est prêt à prendre des risques extraordinaires. Une citation célèbre résume parfaitement sa philosophie. Certaines personnes n'aiment pas le changement,
mais vous devez l'accepter si l'alternative est la catastrophe. À travers cette phrase, Musk explique pourquoi il insiste autant sur la transition vers les énergies durables. Pour lui, l'innovation n'est pas simplement une opportunité économique, elle est une nécessité pour l'avenir. Le chapitre montre également que Tesla ne vend pas seulement des voitures. L'entreprise vend une vision du futur. Chaque véhicule représente une preuve que la technologie peut contribuer à résoudre des problèmes environnementaux tout en offrant une expérience exceptionnelle aux utilisateurs. Peu à peu, les résultats commencent à apparaître. Les performances des véhicules impressionnent les consommateurs, les médias changent progressivement de ton et Tesla gagne en crédibilité. Ce qui semblait impossible quelques années auparavant devient peu à peu une réalité. La grande leçon de ce chapitre est que les entrepreneurs les plus influents ne se contentent pas d'améliorer le monde existant. Ils remettent en question les règles établies et osent imaginer un avenir différent. Elon Musk a compris que pour transformer une industrie entière, il fallait accepter les critiques, les échecs temporaires et les risques considérables. À la fin du chapitre, Tesla n'est pas encore devenu le géant mondial que nous connaissons aujourd'hui. Mais une chose est désormais claire, l'entreprise a déclenché une révolution qui va changer durablement l'industrie automobile. Et une fois encore, Musk démontre qu'une vision forte peut pousser l'impossible à devenir progressivement inévitable. Conclusion. Si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet, retenez ceci, les obstacles ne sont pas des signaux d'arrêt, mais des tests de votre détermination. Comme Elon Musk, osez voir grand, apprenez de vos erreurs et ne laissez jamais les critiques définir vos limites. Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire en indiquant votre plus grand objectif entrepreneurial et partagez cette vidéo avec un ami qui rêve de créer son entreprise. À très bientôt pour un nouveau résumé de livre qui peut changer votre façon de penser et d'entreprendre.